Comment faire la fente de la manche? Comme vous voyez, j'ai déjà coupé la manche et j'ai marqué avec petit croix le devant de la manche qui va être attaché à la manchure de devant. Et la partie de dos de la manche, c'est ça où va se trouver la fente. Donc on va couper la fente au milieu de derrière. Donc 14, j'ai marqué 7. Et la longueur de la coupe, je vais faire 10 cm. Donc là, c'est déjà coupé. On va découper une patte pour faire la fente. Donc la largeur de la patte, on va faire 3 cm. Avec cette petite règle, donc ici c'est déjà marqué 3 cm, donc ça va me beaucoup aider pour marquer plusieurs endroits. Donc là, j'ai déjà tout ça. Avec la savon de Marseille aiguisée, je l'ai marqué. Et là, je vais couper. Donc la longueur de cette patte doit faire 2 fois la longueur de notre coupure. Donc ça sera pour une patte. Donc on va découper encore une pour la deuxième manche. Voilà. Donc j'ai 2 pattes pour faire la fente. Et maintenant, je vais vous montrer comment les attacher. On va marquer, car sur ce tissu, on ne voit pas trop l'endroit et l'envers. On va marquer avec le petit croix l'envers de la tissu. Donc ça sera ce côté-là, à l'envers. Et là, vous voyez que j'ai déjà marqué avec le petit croix l'envers de la manche. Donc je pose l'endroit de cette partie sur l'envers de fente. Je le fais coïncider. Voilà. Et je couds avec demi-pied de biche. Donc à peu près 0,7 cm. Donc je fais le point d'arrêt avec ça. Donc en arrivant ici, je vais essayer de faire en sorte que ce soit une ligne continue. Donc une fois arrivé au bout, je monte mon pied de biche. Je redresse bien le tissu. Je descends ma pied de biche. Et là, je continue avec le demi-pied de biche jusqu'au bout. Voilà, ça donne ça. Je vais couper l'excédent de tissu. Ne sert pas. Et là, je dois les plier en sort. Voilà, 2 fois. Plier une fois comme ça et la deuxième fois pour que ça c'est très important. Vous voyez bien, pour que la pliure de tissu ferme à peine ma première couture. Donc le but que je pique sur l'endroit où c'était ma première couture. Donc
là, je vais planter mon aiguille. Voilà, donc le but que cette pliure, elle ferme à peine, vous voyez, cette couture. Donc, ça peut dépasser 1 millimètre à peu près de couture. Donc, on ne voit pas les coutures, mais on sait qu'elle est là et elle est à 1 millimètre à peu près à partir des pliures. Donc, on fait notre point d'arrêt. On essaye de bien piquer. Voilà. En arrivant ici, donc, si on n'arrive pas à faire bien, c'est pas grave parce que là, on va après faire une chose qui va cacher toutes les imperfections. Donc là, on arrive ici, on redresse le tissu comme la première fois. Et là, vous voyez que je vois à peine ma couture. C'est une petite astuce pour que on voit, pour que derrière, ça soit aussi joli que devant. Mais c'est pas le but. Voilà un petit point d'arrêt et je sors. Donc vous voyez, c'est beau. On a obtenu ce résultat. Si derrière c'est un petit peu raté, c'est pas grave parce que c'est derrière quoi. Maintenant, on plie comme ça, l'un sur l'autre. Et là, je vais vous montrer avec mon trait de savon de Marseille comment il faut faire une petite pointe d'arrêt. Donc là, comme ça, en diagonale. Donc je pars comme ça. Vers ce petit point là, on essaie de ne pas rattraper ça, donc aller vers ce petit point là, en diagonale, partir de là. Donc toujours faire un petit point d'arrêt et petit point d'arrêt à la fin. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Et là, le côté endroit, qui est très très joli, ça va faire comme ça. Donc une fois la manchette elle est posée, donc cette côté elle va être pliée. Donc ça va donner cet effet là. Donc ça c'est la méthode comment faire la fonte bien soignée de votre chemise. À bientôt!